Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui on est de retour, je suis de retour pour vous parler de l'épisode 15 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Bon, déjà il y a pas mal de choses dans cet épisode qui m'ont soit intrigué, soit saoulé. Mais on va en parler. Bon alors, on reprend un peu le début de l'épisode avec le troll un peu de l'épisode d'avant, hein. Ils sont en train de se courir après, ok, ouais, bon, voilà. Pendant 5 bonnes minutes, il y a quelque chose quand même qui m'a un peu intrigué sur la tête de sanglier, hein. C'est que quand la grand-mère s'adresse à lui et elle lui propose de laver ses vêtements, etc. Il y a des espèces de petits trucs mignons qui s'échappent de lui, voilà, et on a l'impression qu'il est touché en fait par ça, qu'il est touché par le fait qu'on fasse attention à lui, qu'on fasse attention à un peu son train de vie, ce qu'il ressent, etc. Donc je pense que il a pas vraiment une famille, du coup, tête de sanglier. Ouais, voilà, moi ils ont tous des surnoms, hein, sachez-le. Hein, sauf l'autre qui s'appelle Zenitsu parce que c'est facile à retenir et qui me casse les couilles, mais bon bref. Donc on voit qu'il y a quand même ce petit côté, encore une fois, voilà, il a dit qu'il venait d'une montagne qui était seule, etc. Et là on voit qu'il y a quand même ce côté où ça le touche, qu'on fasse attention à lui et qu'on soit pas indifférent au fait que bah, voilà, ses vêtements sont sales et elle veut lui laver, etc. Donc on voit qu'il y a quand même un petit côté, c'est pas qu'un gros débile qui veut se battre quoi. Là on voit quand même qu'il y a un autre côté un peu plus sentimental dans le personnage et je trouve ça assez sympathique. Par contre, voilà, ils sont envoyés en mission, encore une fois, par le corbeau dans une forêt. Donc voilà, qui habite un démon assez fat, hein, je pense, s'ils envoient les trois. Mais par contre, Zenitsu, honnêtement, je trouve qu'il ne sert à rien du tout, à part rallonger les épisodes. À part rajouter des scènes où il nous casse les couilles à être terrifié de tout et de rien. Enfin, honnêtement, mec, arrête d'être Demon Slayer, quoi. Genre, je veux dire, si tu sers à rien, arrête-toi, quoi. C'est le mec, honnêtement, tout l'épisode, il s'est arrêté au début de la montagne, montagne-forêt, là où ils sont envoyés, et il a pas bougé de là, quoi. Juste à la fin, là, où il se fait engueuler par son piaf et il dit ouais, va aider tes amis, machin. Le mec, il s'est arrêté à l'entrée de la forêt, en train de chialer, en train de se plaindre que les autres, ils ont pas... ouais, ils lui ont pas dit de venir avec lui. Mais attends, mais mec, il ne sert à rien. Pour moi, il ne sert à rien. Même si, genre, quand il s'endort ou je ne sais quoi, il est fort d'un coup, je sais pas quoi, pour moi, je déteste ce personnage, honnêtement. Ils l'ont mis là, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont mis là juste pour rallonger les épisodes. Moi, ça me saoule les personnages comme ça, c'est trop abusif en fait, c'est trop tout. C'est vraiment, il n'y a pas un seul moment où le personnage est intéressant pour moi. Et vraiment, autant qu'il meurt. Hein. C'est peut-être dur ce que je dis, mais franchement, honnêtement, pour moi, il fait juste que ralentir l'histoire et ne sert à rien du tout. Que ce soit pour l'intrigue, pour son passé ou quoi, je trouve pas ça intéressant. Enfin bref, ce personnage je trouve vraiment très chiant et même handicapant pour l'histoire personnellement. Je préfère largement la tête de sanglier, pourtant qui bon, a l'air un peu d'un débile, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cache. Il y a des choses qui sont un peu dévoilées, des choses intéressantes à savoir sur lui. Vraiment l'autre, à part peut chialer et tomber amoureux de toutes les filles qui passent. Enfin genre je veux dire c'est bon, si je veux voir ça je regarde One Piece et je regarde Sanji quoi, et encore Sanji il a la classe quoi. C'est voilà quoi, honnêtement lui à part nous casser les noix il fait pas grand chose. Donc du coup ils arrivent à l'entrée de la forêt et là on voit qu'il y a un autre Demon Slayer qui apparemment est plus haut gradé qu'eux, qui est dans la merde, donc ils vont évidemment aller le sauver. Et il y a quelque chose qui m'a assez intrigué. Par rapport à ce qu'il disait l'autre. Donc en fait on voit un peu le démon, on comprend vite qu'il contrôle les araignées, etc. Mais ah oui, donc oui, il y a le passage où encore une fois il y a ce petit côté du sanglier qui ressort encore parce que le héros s'intéresse un peu à lui et tout, il le remercie, voilà. Et voilà, il retrouve donc l'autre qui s'est fait rentrer dans la forêt.
Et donc il dit voilà qu'il est du rang Mizunoto, voilà Mizunoto. Et donc c'est le rang le plus bas. Donc il dit voilà. Et là, il lui dit pourquoi ils n'ont pas envoyé un pilier. Alors je me souviens pas qu'il y a un rang pilier en fait. Quand ils ont dit c'était juste des trucs en taux et en dos il me semble, un truc comme ça. Et là il dit mais pourquoi ils n'ont pas envoyé un pilier, tous les Mizunoto se font avoir, ça sert à rien. Donc bon il se fait défoncer la gueule par tête de sanglier parce que c'est vrai qu'ils sont Mizunoto mais bon ils ont pas vraiment, ils sont un peu plus forts que ça quand même hein, les personnages qu'on suit avec leurs caractéristiques bien particulières. Mais là on voit un pilier, il dit un pilier. Et là je me suis dit pilier, tiens donc est-ce qu'il y aurait genre un grade genre super haut en fait dans les Demon Slayer qui va encore au-delà de ce qu'on nous avait cité au début, parce qu'il me semble ouais, qu'il n'y avait pas, il y a pas de grade pilier. Peut-être que c'est mal traduit hein. Après bon je regarde sur Wakanim alors ça me paraît un peu bizarre que ce soit mal traduit. Mais voilà on parle de pilier et surtout on revoit, voilà il y a un petit moment où on voit le corbeau qui est revenu on va dire à son maître entre guillemets, et donc on revoit les deux qui ont fait passer les examens, donc les deux petites filles avec les cheveux blancs et un homme. Alors il me semble que c'est un homme, je vous avoue que quand c'est des mangas on sait pas trop hein. Bon il a les cheveux mi-longs, enfin il a la même coupe de cheveux que les meufs, donc je pense que c'est un mec hein. J'arrive pas à constater si c'est un mec ou une fille, mais je pense que c'est plutôt un mec avec le son de sa voix que j'avais entendu. Et il dit tous mes enfants ont été tués, c'est peut-être une lune démoniaque, donc je pense qu'il parle de la mission. Et là, il m'a dit je vais être obligé d'envoyer des piliers. Mais moi, ce qui m'intrigue fortement, c'est que le seul truc qu'on voit, c'est que ici, juste en dessous des yeux, il y a des espèces de... C'est pas des veines, mais on dirait des trucs incrustés, je sais pas, un peu comme genre si on avait incrusté des yeux. Mais on voit pas les yeux, vous voyez. Juste des espèces de des petits traits comme ça, comme si vraiment il y avait quelque chose de pas normal avec ses yeux. Et du coup, je me demande s'il est humain. Parce qu'en fait, après, si vous voulez... on a du coup deux personnages qu'on voit et je pense que ce sont des piliers puisque voilà Giyu et l'autre la fille s'appelle Shinobu voilà donc la fille dit en gros est-ce que tu penses que un jour les humains et les démons pourraient cohabiter paisiblement. Enfin elle dit voilà genre elle pense que c'est possible. Elle le parle à l'autre mec donc et lui il dit non, en tant que les démons dévoreront les humains. Mais c'est bizarre qu'il dise ça comme ça maintenant, je trouve. Je pense que si elle dit ça comme ça, c'est peut-être parce que justement l'espèce de chef, parce que je pense que c'est le chef en fait des Demon Slayer, est pas vraiment humain. Je pense qu'il y a un truc avec lui où il est peut-être mi-humain, mi-démon, j'en sais rien. Même les meufs, les petites là, elles ont l'air pas très humaines non plus, hein, qu'on se le dise. Mais du coup, voilà, on a ça, on voit quand même qu'ils sont fat, parce que je pense qu'il y en a une qui a une épée blanche. J'ai vu juste le pommeau de la meuf. Et elle a l'air toute blanche l'épée, et l'autre j'ai pas vu exactement la couleur, mais je pense que c'est des épées de couleur assez anodines hein, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, parce que pour l'instant c'est vrai qu'à part Zenitsu là qui a son épée un petit peu jaune là, et notre héros qui a l'épée noire, la tête de sanglier a des épées un peu particulières, il y en a deux donc avec un peu à la Kenpachi comme j'avais dit. C'est vrai que c'est voilà, on a que deux exemples, après tous les autres ils ont des épées tout à fait normales de ce qu'on voit. Après c'est un peu normal parce qu'ils vont pas mettre tous les persos avec des épées de ouf, hein, encore heureux. Donc on va peut-être voir en fait d'autres personnages qui ont des capacités de malade et qu'est-ce que ça peut donner des Demon Slayer à haut rang. Et franchement les personnages ont l'air très classe, hein. Genre les deux piliers, donc ce que je suppose être des piliers qu'on a vus, ont vraiment l'air très classe. Et j'espère qu'on va les voir arriver dans le prochain épisode, ou au moins un maximum dans 2 épisodes, parce que franchement j'ai vraiment hâte, ils ont l'air vraiment oufissime, surtout la meuf franchement. La meuf elle a l'air assez fat. Et donc là on a autre chose qui m'a intrigué après tout ça, après ces petits flashbacks, j'allais dire pas du tout, après ce petit moment où on voit ce qu'ils se disent, c'est que en fait on a un démon qui apparaît. Alors ils sont en train de se bastonner dans la forêt bien sûr, et on a un démon qui apparaît et qui dit ma mère va vous tuer de toute façon, laissez-nous vivre en paix, laissez notre famille vivre en paix dans la forêt, machin je sais pas quoi. Et là les questions se posent, parce que on sait comment les démons sont créés. C'est l'autre Starbos là qui griffe et puis il se transforme. Et apparemment, donc on a vu donc la mère, on l'a vu la mère contrôler les araignées machin etc. Donc je suppose que c'est la mère puisque c'est elle qui attaque. Et on a vu du coup un des fils apparemment, mais ils ont vraiment la même gueule, genre les mêmes traits, un peu genre voilà. Donc je me dis attendez, il y a alors soit
le mec qui transforme les humains en démons, il a transformé toute une famille. Voilà, c'est bon, il s'est fait plaisir quoi. Mais surtout que moi ce qui m'intrigue beaucoup, c'est alors déjà si c'est pas le cas, on saura peut-être plus tard, ça veut dire que les démons peuvent procréer. Et là on arrive sur un truc un peu plus spécial, ça veut dire que du coup ils pourraient avoir des sentiments ou des choses comme ça. Encore une fois, on rappelle qu'on a vu le démon tambour se rappeler de son passé et avoir encore des regrets, des choses comme ça, donc je pense qu'il y a des choses encore qu'on ne sait pas sur les démons, vraiment, voilà, la sœur du héros de toute manière, qui est une démone et qui en plus de ça se contrôle totalement, enfin on voit bien qu'elle se contrôle quoi, hein, donc qui est assez particulière aussi, donc je pense qu'il y a des choses sur les démons qu'on sait vraiment pas, qui c'est assez particulier, et surtout qui dit, alors il dit, laissez-nous vivre en paix, notre famille vivre en paix, en gros dans la forêt vivre en paix, et est en mode... Vivre en paix, est-ce que ça veut dire que du coup ne mange pas d'humains comme l'autre qu'on avait vu qui voilà fait des recherches pour justement transformer, retransformer la sœur du héros en humaine, parce qu'on sait que c'est possible, du coup on sait que c'est possible, qu'il y en a qui se démerdent, du coup on les a vus les deux, mais là du coup est-ce que eux aussi, voilà, et est-ce que juste ils sont pas en train de se défendre parce que l'autre qui gère les Demon Slayer, il a envie de l'exterminer, machin, je sais pas quoi. On sait pas, honnêtement, on sait pas. Pour l'instant, on n'a pas vu on n'a pas vu ces démons manger des humains. On les a juste vus, honnêtement. Voilà, juste ce qu'on a vu, c'est se défendre aux Demon Slayer qui ont été envoyés dans la forêt. Voilà, on a vu personne ne manger qui que ce soit pour le moment. Et ça parle de famille, on dit qu'ils sont 5. Donc bon, moi je me dis, il y a des choses à savoir. Je pense qu'il y a des choses à savoir. Alors soit c'est une lune, hein, peut-être, oui, en effet. Et bon, dans ces cas-là, de toute façon c'est un peu la merde, parce que les lunes apparemment c'est un truc de fat et qui sont au service du roi démon là. Mais il y a aussi autre chose, c'est que du coup notre héros, voilà, c'est le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo. Notre héros a son odorat qui est complètement floué par une odeur, on ne sait pas ce que c'est, donc peut-être que c'est le démon qui dégage une odeur très très forte exprès pour brouiller l'essence, etc. Et j'avais émis l'hypothèse que du coup on avait du coup l'odorat, l'ouïe, et que potentiellement en tête de sanglier c'était le toucher. Et je pense que ce que j'ai vu confirme un petit peu la chose, parce qu'en gros voilà, il lui dit d'utiliser, enfin le héros lui dit d'utiliser une technique s'il peut pour détecter où est le démon qui les emmerde quoi. Il pose ses armes et il fait comme ça, genre, avec ses mains, et c'est genre vraiment détection autour de soi. Et pour moi ça c'est vraiment le sens du toucher, c'est genre j'écarte les bras, je ressens ce qu'il y a autour de moi, et c'est le sens du toucher quoi. Donc je suppose, ça n'a pas encore été validé, hein, mais je pense que du coup il a un sens du toucher de son environnement qui est extrêmement développé, voilà, comme le flair du héros ou Louis de Zenitsu. Parce que je vois pas trop, et en plus on sait que maintenant aussi une chose très importante, c'est qu'il a je sais pas comment ils appellent, les danses de la bête, non je sais plus, attendez, je vais essayer de retrouver un peu comment ils disent ça. C'est comme tous ils ont là, c'est le souffle de la bête, 7e mouvement, les mouvements, voilà. Donc et lui c'est la bête apparemment, donc il y a l'eau pour le héros, l'électricité je crois pour Zenitsu, et là pour moi c'est la bête. Et honnêtement la bête, qu'est-ce qu'ils ont les bêtes? Bah, ils ont voilà un instinct de survie. Alors c'est peut-être l'instinct, hein, le sens, mais il n'y a pas vraiment de sens de l'instinct, à part Senseiya, 6e sens, 7e sens, tout ça, mais bon. Voilà, je pense que c'est le toucher. Du coup, I think le toucher, ça me paraît assez plausible, surtout que ça a l'air d'être un des personnages principaux, hein, vu qu'il reste avec le héros, voilà. Donc je pense qu'il a voilà ce truc là, donc il a des mouvements de la bête, du coup. Donc il a bien appris quelque chose de particulier lui aussi, c'est pas juste un gros bourrin. Donc voilà, et donc à la fin de l'épisode, on voit le fils, il dit on continue à vivre heureux tous les 5, personne ne pourra briser le lien, nanani nanana. Donc qui reconfirme un petit peu que ils veulent rester tranquilles et tout, mais on sait pas où, quand, comment, pourquoi, avec, etc., etc. Du coup, il y a pas mal de choses qui se sont un peu dévoilées dans ces épisodes. J'ai hâte d'avoir le prochain, parce que je pense que dans le prochain épisode, au moins...
Le prochain épisode d'après, on va avoir pas mal de réponses à beaucoup de questions qu'on se pose. Et je pense qu'on verra bien tout ça. Moi je vais vous laisser en tout cas, je vais répéter encore une fois parce que je crois qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est que le spoil. Arrêtez de spoil dans les commentaires. Par exemple sur la vidéo de Fire Force, j'ai dû supprimer 2 fois des commentaires qui expliquaient la même chose. Donc qui expliquaient c'est quoi la différence entre première, deuxième génération, etc. C'est du spoil les gars, hein. Genre ça n'a pas été annoncé dans l'animé, je ne lis pas les scans. Si vous dites ça, c'est juste du spoil. Je ne vous demande pas de m'expliquer dans la vidéo, je fais des suppositions. Je ne veux pas qu'on spoil, je veux qu'on le voit avec l'animé. Et vous spoilez en plus les autres personnes. Donc voilà, tout ce qui n'a pas été révélé dans l'animé, c'est du spoil. Donc ne le dites pas en commentaire, faites pas les débiles quoi. Enfin, je vous avoue quand j'ai vu ça, j'ai fait mais vous faites exprès. Surtout qu'en plus je le précise pratiquement à chaque vidéo, évitez le spoil quoi. Donc s'il vous plaît, évitez le spoil. De toute façon ça ne sert à rien puisque à partir du moment où je lis un peu le début et que je vois que il n'y a pas de supposition ou de choses comme ça, je délète le commentaire instantanément. Donc c'est dommage pour vous hein, parce que vous écrivez un commentaire pour rien au final, hein, je lis même pas, je le supprime direct. Donc ça sert à rien. Donc voilà, respectez les autres quoi, enfin c'est tout. Allez, moi je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.